Alors, bonjour à toi, je m'appelle Serge Benzi et je suis entrepreneur. Je suis extrêmement intéressé, extrêmement content de t'accueillir dans notre chaîne Skywalker où nous t'expliquons exactement comment est-ce que tu peux transformer tes compétences en argent. Donc, si ce type de thème t'intéresse, je te recommande vivement de t'abonner directement, de cliquer sur la cloche de notification, de partager ce que nous faisons, de commenter, de me dire en commentaire ce que tu as trouvé d'intéressant, que ce soit les épisodes précédents ou alors de ce que tu veux qu'on parle de manière plus spécifique. Si tu as une question spécifique, tu me la poses en commentaire. Alors, je commence un nouvel épisode aujourd'hui pour t'expliquer comment est-ce que tu fais pour négocier un contrat de consulting dans une entreprise. Donc, nous avons commencé déjà à parler de comment tu fais pour transmettre tes compétences en argent. Je t'ai montré comment tu crées un système d'attraction gravitationnelle pour attirer vers toi les clients qui sont intéressés ou intéressants par rapport à l'offre que tu as à offrir pour faire la tautologie. Ensuite, je t'ai montré comment tu utilises les niches marketing, c'est-à-dire les réseaux sociaux, pour pouvoir trouver des clients. Dans un épisode beaucoup plus lointain, je t'ai montré tout un système d'attraction clientèle qui te permet d'avoir les entreprises comme clients. Donc, je vais encore brièvement l'expliquer ici et je vais prendre l'épisode pour t'expliquer un endroit crucial qui est qu'est-ce que tu dis à l'entreprise pour qu'il t'accorde le contrat et que tu commences à travailler avec lui. J'espère que je t'ai bien situé dans notre contexte et c'est cette partie-là que je vais développer avec toi en profondeur dans cet épisode. Voilà, donc pour commencer, je suppose que tu as une compétence. J'aime bien l'informatique, donc on va encore prendre l'informatique. Donc, tu es compétent en informatique et tu as créé un cabinet de consulting en informatique qui fait des projets dans les entreprises. Donc, si tu as regardé mon épisode sur le système d'attraction clientèle entreprise, tu as vu qu'il y avait un certain nombre de phases. La première phase de notre système, c'était d'aller sur LinkedIn et de trouver des clients, je veux dire, de trouver des suspects, comme nous les appelons, qui sont intéressés, qui pourraient être intéressés par le type d'offre de services que tu fais. Donc là, on avait LinkedIn. Donc, il s'agissait simplement de copier leur nom, leur prénom, leur numéro, leurs emails et de les mettre dans ce qu'on appelait une base de données. Donc, cette base de données avait donc cet ensemble d'éléments. Tu devais prendre ces éléments et leur envoyer ce que j'ai appelé de prospection à froid. Donc, je ne vais pas revenir sur tous les éléments. J'ai vraiment déjà pris le temps de t'expliquer comment le système fonctionne, de ce que tu dois faire, de ce que tu dois dire. Je t'ai même donné les scripts d'email, etc., etc. Donc, l'idée ici, c'est qu'une fois que voilà, tu as fait un mail de prospection, le client a répondu favorablement et vous êtes en visioconférence. Voilà. J'ai aussi fait un épisode où je t'ai expliqué, je ne sais pas si j'ai expliqué déjà ça, mais j'ai expliqué ce qu'on appelle les 7 étapes d'une vente parfaite, ce que tu dois lui dire, par où tu dois commencer, etc., jusqu'à ce qu'il accepte de te faire un contrat de travail, c'est-à-dire un contrat de consulting. Je reviens dans mon cas particulier. Donc, je suppose que tu es informaticien, que tu as une compétence d'informatique et que tu veux négocier un contrat de consulting dans une entreprise où tu vas réaliser, disons, de la sécurité informatique. Tu vas mettre sur pied tout un mécanisme de sécurité informatique dans leur entreprise. Voilà, donc tu es en visioconférence, tu as fait les 7 étapes d'une vente parfaite, tu as réussi à le convaincre, il est d'accord que tu fasses le projet. La question est donc de savoir qu'est-ce que tu fais à partir de là. Donc, à partir de là, quelles sont les étapes que tu suis pour pouvoir signer le contrat de consulting avec eux. Je dois te dire que ça ne se passe pas vraiment facilement comme une lettre à la poste. Donc, il y a un ensemble d'étapes ou de procédures que tu dois suivre de manière rigoureuse pour être sûr que tu vas obtenir le contrat et qui va te permettre de commencer à travailler pour eux. Donc, ce que tu fais, c'est que tu vas faire une analyse on appelle ça du spin. Donc, tu vas faire une analyse en spin selling après la vente qui va te permettre de bien concevoir le contrat. Après cet épisode, je vais t'expliquer comment tu fais le contrat mot pour mot, de telle sorte qu'il soit d'abord accessible facilement et qu'il soit signé facilement. Donc, la période transitionnaire dans laquelle nous sommes, c'est une période qui va te permettre d'abord de comprendre le problème et de bien expliciter les termes du problème pour proposer une solution adéquate qui sera beaucoup plus facile à accepter lors de la signature. Donc, la visioconférence ici,
Son rôle, c'était simplement ce que j'appelle un accord de principe. D'accord? C'était un accord de principe. C'est-à-dire, ok, monsieur, je suis d'accord, il faut que vous veniez, on va faire le contrat, vous allez faire la sécurité informatique dans notre entreprise. Sauf que ça ne s'arrête pas là. Tu dois concevoir les éléments du contrat. Tu dois bien analyser le problème. Tu dois savoir ce que tu dois dire. Tu dois savoir comment pricer. Donc, c'est ça qui sera l'objet de notre épisode. Alors, le premier élément de notre SPIC, donc de notre S, c'est ce que j'appelle la situation actuelle. Tu dois être capable d'évaluer la situation sécuritaire actuelle dans l'entreprise. Et souviens-toi, quand je présentais les éléments fondamentaux du consulting, j'étais parlé de quelque chose qu'on appelle le système solution. Le système solution, c'est l'ensemble des étapes qui permettent de résoudre un problème spécifique en entreprise. L'ensemble des étapes. C'est-à-dire que quand une entreprise a un problème, il y a toujours un ensemble d'étapes qui permettent de résoudre. Alors, ce qui est intéressant avec cet ensemble d'étapes, c'est que cet ensemble d'étapes permet aussi de détecter, de diagnostiquer l'entreprise. C'est-à-dire que ça permet aussi de diagnostiquer l'entreprise en même temps. Donc, la situation actuelle, c'est où est-ce que l'entreprise en est actuellement en ce qui concerne sa sécurité. Ce que tu vas faire, c'est que tu ne vas pas suivre tout ce que le patron te dit. Tu vas aller en entreprise et faire cette analyse situationnelle. Donc, tu vas relever tous les bugs de sécurité, tu vas voir là où ils n'ont pas mis de tel logiciel, tu vas voir ce qui se passe. Bon, je ne suis pas trop expert du domaine, donc c'est toi qui connais. Tu vas analyser la situation sécuritaire de l'entreprise dans le système de sécurité. Donc, ensuite, tu vas relever ce que j'appelle les problèmes. Donc, chaque étape du système te permet d'identifier que, ici c'est un problème, voilà notre problème, il manque tel logiciel, voilà notre problème, il manque tel élément, etc., etc. Ensuite, tu vas spécifier ce qu'on appelle les indicateurs. Alors, les indicateurs, c'est le niveau de gravité de chaque problème. Parce que, quelles sont les implications que les problèmes ont dans l'entreprise? Parce que tu dois vendre la valeur que tu apportes à l'entreprise. C'est cette valeur que tu dois vendre. Donc, il est important pour toi de la diagnostiquer d'abord. Tu as vu la situation actuelle, tu as identifié les problèmes, tu dois tu dois préciser les indicateurs de gravité. Par exemple, si cet ordinateur n'est pas sécurisé, voilà l'impact que ça a sur la finance, voilà l'impact que ça pourrait avoir sur le patron, voilà l'impact que ça pourrait avoir sur l'entreprise, voilà l'impact que ça pourrait avoir sur les produits, etc., etc. Donc, le I de ton spin, ce sont des indicateurs de gravité. Donc, il faut les ressortir. C'est tous ces éléments-là que tu vas mettre dans le contrat qui va être signé par le boss. Ensuite, tu vas donc mettre les besoins. Le N, c'est pour need en anglais, donc les besoins. Donc, dans les besoins, tu vas dire tous les outils personnels, le temps, etc. Tous les besoins en termes d'outils, de temps, de personnel dont tu as besoin pour réaliser le projet de manière efficace. Donc, voilà comment tu fais pour recenser une situation de contrat, c'est-à-dire pour mettre en perspective le contrat. Parce que ce n'est pas avec les choses que le patron t'a dit, même s'il y avait le directeur technique à la visio. Non, ce n'est pas ça qui va te permettre de bien concevoir un contrat. Tu dois voir les indicateurs de gravité jusqu'aux besoins. Donc, une fois que tu fais toutes ces évaluations, ne fais pas un contrat de consulting sans avoir fait ces évaluations. Parce que même si tu as la bonne compétence, même si tu as le bon système solution, tu ne vas pas peut-être bien évaluer le temps. Tu ne vas pas peut-être bien pricer parce que tu ne vas pas évaluer la taille du travail qu'il faut faire. Donc, je vois encore des consultants qui, après avoir discuté avec le patron, ils proposent une proforma comme ça, puis ils essayent de signer un accord. Le patron, lui, va toujours négocier à la baisse. Il va négocier à la baisse et ça va te laisser avec un travail, une masse de travail qui ne va pas te permettre de fonctionner normalement et même d'être efficace. Donc, une fois que tu as fait cette analyse, tu vas donc revenir sur les éléments contractuels. Très bien, une fois que tu as travaillé sur l'évaluation, la charge, c'est-à-dire les éléments à mettre sur pied, à mettre en œuvre, il est intéressant pour toi de concevoir le contrat de consulting. Très important, tu ne dois pas faire une prestation en entreprise sans contrat. Formellement interdit, je te déconseille formellement de faire ça. Tu ne dois pas faire une prestation en entreprise sans contrat. La deuxième chose, c'est que tu n'as pas besoin d'être une entreprise formelle pour avoir un contrat de consultant dans une entreprise. Tu n'as pas besoin d'être une entreprise formelle. Un individu peut signer un contrat de consultant dans une entreprise en bonne et due forme. Donc, quand je te demande de lancer ton cabinet
quand je demande de commencer à prester, quand je demande de transformer tes compétences en argent, je ne te demande pas d'aller ouvrir une entreprise maintenant. Oui, si tu veux ouvrir une entreprise, tu vas ouvrir une entreprise en temps voulu. Mais tu dois commencer à avoir des contrats. Tu dois commencer à travailler et tu peux faire des contrats en termes individuels. Ce qui n'est pas vraiment recommandé, mais pour quelqu'un qui commence, tu dois le faire. Tu dois le faire parce qu'il y a la loi du démarrage immédiat que tu vas violer en te disant que non, il faut que j'attende, je vais faire d'abord le cabinet, machin truc, etc. Ce qui va te faire perdre du temps et ce qui va te faire ne pas être optimal dans la production des revenus. Parce que de toutes les manières, tu ne vas pas comprendre le marché. Donc l'idée ici, c'est comment est-ce qu'on rédige un contrat de consulting, qu'il soit signé automatiquement. Donc, comment est-ce que tu mets sur pied un contrat de consultant qui ne peut pas être rejeté, qui ne peut pas être rejeté par aucun boss. Donc, il y a donc un ensemble d'étapes, une méthodologie que tu dois respecter, et un ensemble d'éléments qui doivent être dans ton contrat pour qu'ils soient acceptés par le client. Alors, tu vois, il faut comprendre un peu ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes partis de la conception de ton cabinet de consulting, c'est-à-dire quels sont les produits et les services que tu offres. Ensuite, nous t'avons montré comment est-ce que tu trouves les gens sur Internet pour les attirer vers ces produits et ces services. Ensuite, nous t'avons montré comment est-ce que tu négocies les contrats avec eux, comment tu vends directement les choses que je veux dire, les offres que tu as. Et maintenant, je suis en train de te montrer spécifiquement pour les cas des entreprises, comment tu fais des contrats avec elles pour pouvoir rester dans leur lieu. Donc, la première chose que tu fais dans ton contrat, tu écris ton contrat toi-même, hein. Tu n'as pas besoin d'avocat. D'ailleurs, si ton client veut écrire le contrat, tu dois t'assurer que ces éléments-là sont bien spécifiques, soient bien connus. D'accord? Tu n'as pas besoin de gros cabinets, machin. Donc, le premier article, c'est comment est-ce que vous vous êtes rencontrés. Voilà. Donc, dans quel cadre est-ce que vous vous êtes rencontrés? Donc, quel est l'objectif de votre travail en commun? Quel est l'élément qui guide votre mise en relation? Voilà. Donc, ça doit être le premier élément de ton contrat. Donc, nous avons rencontré Monsieur X pour le développement de sa nouvelle plateforme. L'idée de notre collaboration, c'est d'implémenter cette plateforme. Donc, je recommande vraiment que tu utilises des phrases, des tournures phrastiques simples, des trucs du coup moyen 2. Parce que quand j'ai dit que le contrat ne pourra être refusé par personne, ça veut dire qu'en fait, le directeur d'entreprise lui-même peut lire ce contrat et le comprendre sans avoir besoin d'un juriste, sans avoir besoin de mettre des termes compliqués qui vont faire que ça passe au département légal, vont faire qu'on envoie ça au juridique, etc., etc. Donc, fais attention, parce que quand tu veux être trop sophistiqué, tu vas augmenter le cycle de vente de ton travail. Tu vas faire que le client va faire traîner votre rencontre. Donc, l'idée est vraiment d'utiliser sujet, verbe, complément, de faire un truc simple qui va passer. Donc, article 2, quels sont les objectifs? Quels sont les objectifs de cette rencontre? Donc, je suppose toujours ici que tu es un informaticien et que tu as rencontré quelqu'un qui, justement, veut que tu fasses pour lui une plateforme en ligne pour développer son projet à lui. Donc, l'article 2 parle donc des objectifs. Donc, ici, on va faire quoi? Quels sont les objectifs du contrat? Donc, premièrement, par exemple, on va développer, je vais appeler ça comme ça, l'architecture de la plateforme. Donc, ensuite, on va choisir les éléments de code et les programmes affiliés. C'est toi qui connais mieux ça. Hein? Donc, objectif numéro 3, on va travailler le back-end de la plateforme, ensuite le front-end, ensuite l'UX. Et voilà, dernier objectif, on va faire ce que j'appelle le déploiement. Voilà, donc l'article est vraiment précis sur ce qu'on attend de toi en termes d'objectifs. Ça doit être clair, les bullet points, comme les Anglais disent. Article numéro 3, quels sont les KPI? C'est-à-dire que comment est-ce qu'on va donc mesurer ta performance? Quels sont les éléments sur lesquels on va s'appuyer pour mesurer ta performance? Donc, par exemple, il y a le temps mis, il y a le nombre d'heures de code, il y a par exemple, peut-être il y a le nombre de lignes de code, je ne sais pas comment tu fais ça, etc., etc. Tu vas mettre les KPI. Je ne suis pas très bon en informatique, mais j'aime le domaine et puis j'aime ça pour faire des exemples de consulting, de contrats de consulting. Donc, ça va te permettre de comprendre comment est-ce que tu peux appliquer la même chose, soit pour le coaching, soit pour le management, soit pour d'autres compétences
ou même des compétences techniques que tu auras à vendre. Le quatrième élément, donc, c'est la valeur. Donc, l'article 4 va parler de la valeur. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu vas produire comme valeur? Quelle sera la valeur monétaire, la valeur en termes de temps, la valeur en termes d'argent que ta plateforme va générer pour l'entreprise? Quel sera le montant, quelle sera la taille, le montant, la dimension de cette valeur-là? Ça doit être clair, parce qu'en fait, c'est sur la valeur que tu vas déterminer le prix. Parce que si tu produis si tout le travail que tu fais permet de produire quelque chose comme 1 milliard d'euros par an, voilà, tu peux taxer 1 million d'euros ou bien 10 millions d'euros. Tu peux taxer 10 millions d'euros pour réaliser un travail qui va permettre d'avoir 1 milliard d'euros par an. Et c'est normal, c'est légitime que tu prennes 10 millions d'euros sur un travail qui va permettre de produire 1 milliard d'euros par an. Donc, si tu détermines la valeur, il y aura beaucoup moins de problèmes dans la négociation du prix. Parce qu'une fois que quelqu'un va te dire « Ouais, mais 10 millions d'euros, c'est trop cher, est-ce que je vais payer ça pour quelqu'un seul ?» Machin truc, parce que voilà, les gens ont la tendance de calculer ce que tu gagnes comme argent et de négocier ça en disant que non, c'est trop cher, je ne peux pas te donner ça, sans oublier ce que tu produis pour qu'ils te donnent ça. Donc la bonne méthodologie, c'est de déterminer cette valeur. Elle peut être monétaire, elle doit aussi être en termes de temps. C'est-à-dire quelle est l'efficience que tu mets dans le marché, c'est-à-dire en faisant cette plateforme-là, ou en leur faisant l'élément de sécurité informatique. C'est-à-dire que ça vient protéger quoi? D'accord? Tu dois être capable d'évaluer ça. Une fois que tu as évalué ça, ce sera des éléments argumentaires pour toi pour pouvoir défendre tes prix. Donc, le cinquième élément, c'est la méthodologie. Donc, tu vas expliquer en termes de méthodologie technique comment est-ce que tu vas faire pour résoudre le problème que tu as déterminé dans le modèle SPIN. Alors, ce que j'aime dans la méthodologie de résolution, c'est qu'elle doit toujours avoir des options. Tu ne peux pas faire quelque chose où tu vas dire non, on va seulement faire ça. Non, ce n'est pas pertinent. D'abord, ça ne montre pas que tu es expert dans ce que tu fais. Ça ne montre pas que tu es expert parce que une solution, c'est ce qu'on appelle une condamnation. Deux solutions, c'est ce qu'on appelle un dilemme. Donc, tu ne veux pas donner une condamnation ni un dilemme à ton client. Tu dois lui donner un choix. Et un choix, c'est à partir de 3 méthodologies. Donc, tu lui dis, soit on fait ça, ça va permettre d'atteindre ça, et voilà les coûts que ça a. Soit on fait ceci, ça va permettre d'atteindre ça, comme ça, et voilà les coûts que ça a généré. Soit on fait ceci. Donc, tu lui proposes au moins 3 alternatives. Ça permet de montrer ton expertise du domaine et ça permet de donner le choix au client de dire, OK, on va prendre telle méthodologie, celle que je vais appliquer, peut-être parce qu'elle est moins coûteuse. Donc, voilà ce que tu fais au numéro 5. Au numéro 6, tu mets le temps. Voilà, justement, parce que quand tu as choisi donc la méthodologie, tu vas dire combien de temps est-ce que le travail va te mettre à réaliser. Pour ta plateforme, nous allons réaliser la plateforme en 3 mois. Et le prix ne doit pas être lié au temps. Le prix que tu fais pour ta prestation de service en entreprise ne doit pas être lié au temps. Le prix doit être lié à la valeur que tu produis. Donc, même si tu vas travailler en un jour et que tu vas faire un travail qui génère 1 milliard d'euros par an, tu peux prendre 10 millions d'euros. Tu peux dire, allez, moi je vais prendre 10 millions, même si c'est un jour que tu travailles ça. Et puis le directeur de l'entreprise va te regarder comme un sorcier, va te dire, mais attends, tu viens, tu fais un jour et tu me demandes 10 millions? Non, c'est trop cher, je ne peux pas payer ça. Donc, tu vas négocier, tu vas lui dire, non, voici la valeur que j'apporte, voici la valeur en termes de temps que je vais vous soulager. Donc, même si je fais ça en 1 seconde, j'ai le droit d'avoir les 10 millions. Donc, voilà un peu comment tu contrecarres ces arguments. Donc, l'élément 5, c'est ce que j'appelle la méthodologie du temps, la méthodologie. Ensuite, il y a l'élément 6, que j'appelle le temps à mettre. En 7, il y aura les responsabilités. Donc, tu dois mettre les responsabilités dans l'article 7 de ton contrat. Donc, l'article 7 détermine les responsabilités qui sont les tiennes, c'est-à-dire que tu es responsable de quoi exactement dans cette méthodologie. Qu'est-ce que tu vas faire toi? C'est-à-dire, quand il y a un problème, quel est l'élément sur lequel on va t'appeler toi, en disant que c'était toi qui étais responsable de ça? Quel est l'élément sur lequel on va l'appeler lui? Il devait fournir quoi? Ça doit être clair dans le contrat. Ensuite, quels sont les éléments qui vous sont liés? Quels sont les éléments du contrat qui dépendent de vous, de toi et de lui? Tous ces éléments doivent être clairs dans le contrat. Ensuite, tu as l'article 8 de ton contrat qui doit stipuler les conditions et les garanties. Alors, nous, chez Skywalker, on travaille beaucoup sur les garanties. On s'est rendu compte que de nombreux entrepreneurs font un peu
de l'arnaque, en fait. Parce que c'est une forme d'arnaque. Il n'est pas intéressant que tu puisses vendre quelque chose sans garantir un minimum de résultats au client. C'est pas intéressant. Parce que pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu fais quelque chose si tu ne peux pas dire à quelqu'un que bon, vraiment, si ça ne donne pas, soit je te rembourse ton argent, soit je fais ça jusqu'à ce que ça donne. C'est-à-dire qu'il y a des éléments d'éthique qui doivent être mis dans le business, sur lesquels nous mettons beaucoup d'accent et sur lesquels nous encourageons tous ceux qui nous suivent et tous ceux qui veulent travailler avec nous de faire la même chose. Donc, dans l'article 8 de ton contrat de consulting, tu vas faire une garantie explicite parce que allez, tu es en train de prendre beaucoup d'argent. Tu es en train de prendre beaucoup d'argent pour une valeur que tu vas faire. Oui, c'est vrai que tu vas créer de la valeur, mais tu dois enlever une certaine charge des épaules de ton client. Tu dois enlever un certain type de risque. Et tu dois prendre sur toi de compter sur ton expertise pour pouvoir gérer ce genre de risque-là. Donc, il est nécessaire que tu donnes une garantie claire qui stipule que si tu n'arrives pas à résoudre le problème, soit tu vas rembourser son argent ou alors tu vas travailler sur le problème jusqu'à ce qu'il soit résolu de manière définitive. Donc nous préconisons ce type de garantie. Voilà, et le dernier élément de ton contrat, c'est l'article 9 sur la résolution des conflits. Alors la résolution des conflits dans le business, ce que je recommande, c'est une résolution à l'amiable, toujours. Donc, à moins que le client ne te dise non, vraiment, il faut que tu mettes qu'on va partir au tribunal. Il faut que tu mettes dans le contrat que si c'est chaud, on part au tribunal. Moi, je ne te recommande pas de mettre un tribunal dans aucun de tes contrats. Donc, tu dis, au cas où il y aura une mauvaise interprétation ou alors une mauvaise compréhension ou un non-respect des éléments de ce contrat, les parties s'engagent à régler tout problème à l'amiable ou les parties s'engagent à régler tout conflit à l'amiable. Donc, il faut toujours préconiser un règlement à l'amiable à tous tes problèmes. Parce que voilà, on est en entreprise, on est en train de faire du business, il ne faut pas mêler ça au problème, il faut aller directement. Donc, je suis d'avis que c'est vraiment un point de vue. Il y a les gens qui vont te dire non, vraiment, nous on va aller au tribunal, on va régler le problème. Voilà, libre à toi. Mais je recommande que tous les problèmes d'entreprise soient réglés à l'amiable. Ou alors, au pire des cas, par une institution de conciliation. Parce que même au tribunal, il existe des institutions d'arbitrage de conciliation où on n'est pas obligé d'aller avec l'affaire devant les tribunaux, devant les tribunaux professionnels ou les tribunaux habilités. Ils peuvent vous donner un arbitre dans le business qui analyse la situation des uns et des autres et qui décide que, ok, on va faire comme ça. D'accord? Donc voilà l'architecture d'un bon contrat de consulting. Un contrat qui ne pourra pas être refusé par un businessman. Donc tu vois, quand tu écris ça comme ça, lui, il comprend. Il n'y a pas de termes juridiques dedans. Tout est technique. Les termes juridiques sont à la compréhension d'un élève du cours moyen 2 et les garanties permettent d'alléger le risque qui est sur lui. Un dernier élément que je veux souligner avant de terminer cet épisode, c'est que tu dois faire l'effort d'être la personne qui écrit le contrat. Donc, une fois que tu as rapidement réglé l'entente ou l'accord avec le client, tu dois aller faire le contrat rapidement et lui envoyer. Tu peux lui envoyer par mail, tu peux lui envoyer, par WhatsApp, etc. Mais tu dois être la personne qui prend l'initiative de faire le contrat et de lui envoyer rapidement, le plus rapidement possible. Donc, ça permet la célérité dans le processus de négociation de ton prix et le processus d'entente de ton business. Très bien, j'espère que cet épisode t'a plu. J'espère que tu as bien compris comment est-ce qu'on fait un contrat de consulting. Je m'appelle Serge Bindi et je te donne rendez-vous au sommet.